Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous reprenons une vidéo parce que je suis complètement enveloppée de la lumière, comme vous voyez. Et le Seigneur m'a amené voir là où il me pose à côté de la Sainte Face. Il a illuminé cet endroit-là. Donc, je me suis déplacée de là où je suis assise pour venir vous montrer comment la lumière est manifestée à l'endroit où il a choisi me poser en permanence à l'écoute de la Sainte Face, c'est-à-dire à l'écoute du Christ qui m'a offert cette face ensanglantée du jour de sa passion. Voici, vous-même voyez la lumière. Elle est plus intense et elle va jusqu'en haut, rejoindre la lumière du dehors. Observez comment cela ressort pour rejoindre la lumière du dehors. Même vous voyez comment cette lumière-là qui vient du dehors, qui traverse là, qui rejoint la porte, la baie vitrée du balcon, où toute la grande lumière se fait. Vous savez, le couple dans le coin. Vous avez tout le mur derrière moi, vous voyez tout ce qui se manifestait là n'y est plus. Et vous avez la descente de la Sainte Vierge au niveau de l'entrée de la chambre. Puis, nous revenons là. Je vous donne l'aspect du salon pour que vous compreniez qu'il y a manifestation ici. Ici, le Seigneur me met à l'écoute du maître, du premier prêtre, de l'écrivain suprême pour nous enseigner la parole de Dieu. Et ici, nous sommes là, à son écoute. Nous l'écoutons. Et vous pouvez voir que c'est large. Pourquoi? Parce que cette lumière nous enveloppe. Maman Marie, Marie-Magdeleine, moi-même, nous sommes enveloppés dedans. Voici les merveilles de la lumière divine. Une main invisible écrit sur le mur de la maison de sa fille. Comme dans le livre de Daniel 5, où le roi a vu une main écrite sur le mur. Pour le moment, moi, je n'ai pas encore vu la main en tant que telle, visiblement. Mais j'ai et les portraits et la lumière qui nous guide. Ce sont les deux choses qui me sont présentées pour l'instant. Et là, je suis devant mes deux enfants qui nous ont dévancés, paix à leur âme, et devant Joseph, l'époux de maman Marie. Parce que Joseph, là, son histoire ne nous est pas très bien contée dans la relation avec Marie. Qui était Joseph? Moi, j'ai retrouvé qui était Joseph. Donc, nous allons comprendre. Et là, nous sommes devant la Notre-Dame de délivrance. Vous-même voyez comment l'endroit est illuminé. C'est elle qui dénoue tous les nœuds. Comme vous avez vu comment les nœuds de Tombouctou ont été dénoués par la prière, les louanges et la puissance divine. Nous avons pu découvrir qu'il y avait effectivement des nœuds à Tombouctou. Car nous avons retrouvé
Et la route de la soie, c'est des épices. La culture Ndomo et la langue. La culture Nkomo et la langue. Comme vous le savez, son père s'appelait Nkomo. Ils enlèvent le N et ils ont écrit Komo, mais c'est Nkomo. Parce que vous voyez, ils écrivent mon nom toujours dans ceux qui ont écrit sur ce passage-là. Ils ont écrit ce passage de Tombouctou. Ils ont écrit mon nom avec un apostrophe. D-O-M-O. Non, il n'y a pas d'apostrophe. C'est Ndomo, tout collé. Nkom. Nkomo. Nous allons comprendre la vérité de notre histoire. Je suis allée à la recherche de mon identité et à travers cette identité, je découvre qui je suis, qui nous sommes en tant que famille, qui nous sommes en tant que pays, qui nous sommes en tant que patrie et qui nous sommes dans la scène internationale. Pour mieux dire, dans la scène mondiale. Voilà la thèse que vous avez en main et le livre qu'on appelle Future Africa, Take Off in Light of Practice in Chinese Economic Development. Pourquoi je parle de Chinese Economic Development? Vous qui rejetez toujours tout, parce que vous cherchez qu'il y ait un blanc qui vienne vous écrire quelque chose pour que vous acceptiez. Personne ne peut mieux vous connaître que vous-même. Oui. Il n'y a que vous-même qui vous devez vous connaître mieux que quiconque. C'est ce que j'ai fait comme recherche. Et j'ai découvert la vérité et les trésors cachés de notre histoire. Et la Chine, je lui tire chapeau parce que mes frères et sœurs m'ont beaucoup apporté. Un pays où vous ne parlez pas la langue. Vous arrivez, vous ne savez même pas dire bonjour. Il fallait être déterminé. Il fallait être béni d'abord. Il fallait être choisi par Dieu. Parce que nous avons eu le message. Oui. En 1989, je suis partie à Montpellier. En ce temps-là, Roger Mila était à Montpellier. Oui, le blanc était finalement un Asiatique. Mais il m'a dit que je ne pouvais plus le revoir. Et effectivement, il m'a donné le message que Dieu lui avait envoyé me donner. Et je ne l'ai plus jamais vu. J'ai même perdu le carnet de notes où j'ai mis son adresse et son nom. Rien. Il m'a dit qu'il n'y aura personne d'autre que Dieu pour m'aider et me conduire. Et c'est vrai. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par moi-même. Aucune aide financière. Quand je me lève le matin, je salue le Seigneur. Je lui dis, Seigneur, montre-moi la journée et la route ou le chemin à prendre. Et je lui remets cette famille qu'il m'a montrée en déroute, qu'il m'a montrée détruite. La famille universelle est dans une crise qui n'a pas de nom. Et c'est pour ça que j'ai nommé ça la famille universelle du tsunami. Parce que nous sommes dans un tsunami, dans les familles du monde entier. Il n'y a pas de répit quelque part. Les jeunes sont devenus très
révoltés, très insolents, très... En tout cas, c'est la compétition entre les jeunes et les vieux, alors que ça ne doit jamais exister. Le respect de l'aîné, le respect et l'amour des parents, très important. C'est une règle qui se trouve dans les 10 commandements de Deutéronome. Pour réussir, pour vivre longtemps, il faut respecter ça. Sinon, vous ne pouvez pas réussir dans la vie. Les parents sont les dieux qui vous bénissent humainement. Les parents, on ne s'amuse pas avec les parents. On n'y a pas de compétition avec les parents. Non. Le jour qu'il est né, toi, tu n'étais pas encore né. Comment tu peux... Non, il n'y a pas. Les enfants. Et actuellement, c'est vous qui êtes concernés pour le futur. Alors, si vous continuez dans le désordre, votre futur sera pire qu'aujourd'hui. Tous les parents du monde me donnent la même réponse que toute famille est dans la merde. Donc, le rêve, la prophétie du rêve s'est réalisée maintenant. Que faire alors, Seigneur, je lui ai demandé. Alors, je suis allé à la recherche des solutions clés. Et vous ne pouvez pas développer l'Afrique si vous ne ramenez pas d'abord les Africains à l'ordre. La délinquance, c'est nous. Je viens d'apprendre là que au Ghana, on chasse tous les Camerounais. En Algérie, on nous chasse. Je ne vais plus parler d'ici. Ici, nous sommes... il y en a qui meurent dans les eaux de la Méditerranée. Mais tout le monde veut venir en France pour aller où? Pour faire quoi? Nul ne peut développer l'Afrique. Le verbe dit que on se développe. On ne développe pas les autres. Quand j'ai fait mes études, ça, j'ai assimilé ça bien. J'ai compris que on doit se développer nous-mêmes. Et je me suis prise en compte et en charge. Donc, je suis un exemple type de la formule de développement à appliquer pour les pays africains. Self-reliance en anglais. Vous devez compter que sur vous-même pour réaliser tout ce que vous avez à faire pour vous développer. En dehors de ça, vous ne pensez pas que d'autres vont quitter pour venir vous développer. Ils viennent pour prendre ce que vous avez. Et ils vous disent qu'ils vous développent. Non. Chacun se développe et cherche